La louange est bien plus qu'une chanson que l'on entonne le dimanche matin. C'est une manière de vivre. C'est la respiration de l'âme qui reconnaît la bonté de Dieu au milieu de chaque instant, bon ou difficile. Et si nos enfants apprenaient dès leur jeune âge que louer Dieu, ce n'est pas seulement un acte religieux, mais une réponse d'amour à celui qui est fidèle? Si, dans nos foyers, la louange devenait aussi naturelle que de respirer, aussi quotidienne que de dire bonjour. Souvent, les parents pensent que la foi de leurs enfants se construira à l'église. Bien sûr, l'église joue un rôle essentiel. Mais la première école de louange, c'est la maison. C'est là que l'enfant observe, écoute et reproduit. Si nous voulons que nos enfants soient des adorateurs, il faut d'abord qu'ils nous voient adorer. Ce que nous vivons devant eux laisse une trace bien plus profonde que nos mots. Souvenez-vous de David. Avant d'être roi, avant de terrasser Goliath, il était un jeune berger, seul dans les champs, avec ses moutons et sa harpe. Personne ne le regardait, personne ne l'applaudissait, mais il chantait pour Dieu. Il louait dans le secret. Et cette habitude a façonné son cœur. Quand la bataille est arrivée, David n'a pas cherché des armes. Il a puisé dans la présence de Dieu qu'il connaissait déjà. Voilà la puissance d'une vie remplie de louanges. Elle prépare nos enfants à affronter la vie avec foi et assurance. Mais comment faire pour que la louange devienne une partie naturelle de la vie de famille? Ce n'est pas compliqué. Cela commence par de petites choses. Peut-être en jouant une chanson de louange au réveil ou pendant que vous préparez le déjeuner. Les enfants remarquent tout. Ils voient si la maison est remplie de murmures ou de remerciements. Si vous commencez à dire merci Seigneur pour ce jour, pour ce repas, pour ta présence, sans même leur demander de répéter, ils finiront par le faire d'eux-mêmes. Les enfants apprennent la gratitude par imitation. Dans le livre des Actes, Paul et Silas nous donnent un exemple puissant. Ils sont en prison, enchaînés, dans le noir, injustement accusés. Et pourtant, au lieu de se plaindre, ils se mettent à chanter des louanges à Dieu. Résultat, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et même le geôlier donne sa vie à Christ. Ce passage nous enseigne quelque chose de fondamental. La louange a un pouvoir libérateur. Quand nos enfants voient que nous louons Dieu, même quand les choses ne vont pas bien, ils apprennent que la foi n'est pas une émotion, mais une conviction. Ils comprennent que Dieu est digne de louange, peu importe les circonstances. Et ce genre de foi, gravé dans leur cœur, ne s'efface jamais. Imaginez un foyer où, au lieu de commencer la journée dans la précipitation, on commence par dire ensemble « Seigneur, merci pour cette nouvelle journée, nous voulons te la confier ». Ce n'est pas une prière compliquée, mais un moment sacré. Les enfants ressentent cette atmosphère. Le Saint-Esprit aime habiter là où la louange est sincère. Et quand la présence de Dieu remplit une maison, même les tensions familiales se calment. L'esprit de paix s'installe. Certains parents me disent « Mais moi, je ne chante pas bien ». Peu importe. Dieu n'écoute pas la justesse de nos voix, mais la sincérité de nos cœurs. Les enfants ne se souviendront pas de la mélodie, mais de la joie qu'ils ont vue sur votre visage quand vous chantiez pour Dieu. Une maman ou un papa qui chante « Je t'aime Seigneur » pendant qu'ils font la vaisselle prêche un sermon plus fort que 1000 mots. La louange est un langage spirituel que même les petits comprennent sans explication. Rappelez-vous aussi de Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Il était entouré d'ennemis, sans solution humaine. Mais au lieu de paniquer, il consulta Dieu, puis plaça des chanteurs en tête de son armée. Oui, des chanteurs. Pendant que les autres nations s'attendèrent à une attaque, le peuple de Dieu chantait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Et pendant qu'il louait, Dieu fit tomber la confusion dans le camp adverse. L'ennemi s'est détruit lui-même. Quelle leçon! La louange n'est pas une réaction après la victoire. Elle en est souvent la cause. Si nous voulons que nos enfants apprennent à combattre spirituellement, apprenons-leur à chanter avant de voir la réponse. La louange ne se limite pas à la musique. Elle peut s'exprimer dans les paroles, dans les gestes, dans la reconnaissance. Quand un enfant raconte ce que Dieu a fait, il loue. Quand il dit merci pour son repas, il loue. Quand il choisit de pardonner au lieu de se venger, il honore Dieu.
En tant que parents, nous devons leur montrer que la louange, c'est une façon de vivre, pas seulement un moment du culte. Pensez à Anne, la mère de Samuel. Elle avait pleuré, prié, espéré. Et quand Dieu lui donna un fils, elle ne garda pas la gloire pour elle. Elle revint au temple pour offrir Samuel à Dieu. Son chant de reconnaissance dans 1 Samuel chapitre 2 est une louange magnifique. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. C'est l'exemple d'une femme qui a compris que tout ce que nous recevons doit retourner à Dieu par la louange. Quand nous apprenons cela à nos enfants, ils grandissent sans devenir orgueilleux. Ils comprennent que la réussite, les bénédictions, tout vient de Dieu. Dans certaines familles, la louange est devenue un moment hebdomadaire, réservé au culte du dimanche. Mais la foi de nos enfants ne peut pas se nourrir d'1 heure par semaine. Elle a besoin d'un quotidien vivant. Pourquoi ne pas avoir un petit temps de chant le soir, avant le coucher? Quelques minutes où chacun peut dire une phrase de reconnaissance. Merci, Seigneur, pour. Vous verrez que même les plus jeunes trouveront des choses à dire. Et quand la gratitude devient un réflexe, la tristesse perd sa place. Il est aussi précieux d'utiliser la louange pour enseigner des vérités bibliques. Les chants marquent la mémoire bien plus que les sermons. Combien d'entre nous se souviennent encore des chants appris à l'école du dimanche? Les paroles de ces chansons plantent des graines. Si vous choisissez des chants basés sur la parole, vous sèmerez la Bible dans leur cœur sans même vous en rendre compte. Regardez ce que Moïse fit dans Deutéronome chapitre 31. Avant de mourir, il enseigna un cantique à tout Israël pour que le peuple s'en souvienne. Il savait que les mots chantés resteraient vivants, même quand sa voix se tairait. Ce cantique était une mémoire spirituelle, et c'est exactement ce que fait la louange dans nos familles. Elle inscrit la foi dans la mémoire de nos enfants. Vous pouvez aussi transformer les moments ordinaires en moments d'adoration. Par exemple, quand un problème arrive, dites à voix haute « Nous allons louer Dieu malgré cela ». Allumez un chant et chantez ensemble. Cela ne supprimera pas le problème, mais cela fera descendre la paix de Dieu. Nos enfants ont besoin de voir que la louange n'est pas un déni de la réalité, mais une arme spirituelle. Louer, c'est dire « Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends pas ». Quand Israël marchait autour des murailles de Jéricho, il ne savait pas comment Dieu allait agir. Il n'avait aucune stratégie humaine. Mais au 7e jour, au son des trompettes et des cris de louange, les murs sont tombés. Les enfants qui marchaient avec eux ce jour-là ont vu la puissance de la louange de leurs propres yeux. Ils ont appris que Dieu répond à ceux qui le glorifient avant même d'obtenir la victoire. Ces enfants sont devenus la génération qui a conquis le pays promis. Imaginez ce que produira une génération d'enfants élevés dans des foyers de louange. Certains soirs, il se peut que vous soyez fatigués, découragés, et que la louange semble lointaine. C'est justement là qu'elle devient la plus précieuse. C'est dans la vallée que notre louange touche le cœur de Dieu. Quand nos enfants nous voient lever les mains dans les larmes, ils comprennent que la foi est réelle, qu'elle ne dépend pas des circonstances. La louange, c'est ce qui relie la terre au ciel. C'est le pont que nos familles peuvent traverser ensemble. La Bible dit dans Psaume chapitre 22 et verset 3, « Tu es saint, toi qui sièges au milieu des louanges d'Israël. » Cela veut dire que Dieu habite là où on le loue. Si nous voulons sa présence dans notre maison, il faut y dresser un trône de louange, pas un trône de plainte, de critique ou de peur. Nos paroles créent une atmosphère. Si nous voulons que nos enfants se sentent en sécurité spirituelle, remplissons la maison de reconnaissance. Même un simple « Merci Seigneur » avant le repas devient un autel de foi. Je connais des familles qui ont instauré un rituel. Chaque semaine, ils choisissent un chant de la maison. Ce chant devient leur hymne. Ils le chantent au réveil, dans la voiture ou avant de dormir. À la fin de l'année, ils ont 12 chants qui racontent leur histoire spirituelle. Les enfants associent alors les saisons de leur vie à des louanges. Ils comprennent que Dieu a été fidèle à chaque étape. Quelle belle façon de bâtir la mémoire spirituelle d'une famille. Et n'oubliez pas, la louange est contagieuse. Quand les voisins entendent des chants de joie, cela témoigne. Quand vos enfants invitent leurs amis et qu'ils voient cette atmosphère de paix, cela parle plus fort qu'un discours.
Le monde a soif de voir des foyers remplis de lumière. Une maison où l'on loue Dieu devient un phare dans un quartier. Et ce n'est pas un hasard si les enfants qui grandissent dans ces atmosphères deviennent souvent des leaders spirituels plus tard. Peut-être que dans votre foyer, les tensions, les soucis financiers ou les blessures du passé ont étouffé la joie. Mais Dieu veut restaurer la louange. Commencez petit, un chant, une prière de remerciement, un mot de gratitude, et laissez le Saint-Esprit ranimer la flamme. Quand la louange revient, la vie revient. C'est comme une source qu'on déterre, l'eau jaillit à nouveau. Regardez Job, il a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé. Mais au lieu de maudire Dieu, il se prosterna et dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1 et verset 21, voilà la vraie louange, celle qui ne dépend pas de ce qu'on possède, mais de qui Dieu est. Si nos enfants apprennent cela, ils ne seront jamais emportés par les tempêtes de la vie. Ils sauront où poser leurs racines, dans la fidélité de Dieu. Parents, Dieu vous appelle à être les premiers adorateurs de votre maison. Ce n'est pas un rôle réservé aux musiciens de l'Église, c'est une mission sacrée. Quand vous levez les mains, vous le faites non seulement pour vous, mais pour vos enfants et les générations à venir. Chaque louange que vous élevez prépare le terrain spirituel de leur avenir. Imaginez vos enfants, des années plus tard, devenus adultes, se souvenant des moments où vous chantiez ensemble. Ces souvenirs deviendront leur refuge. Quand la vie les bousculera, ils se rappelleront la paix ressentie quand la louange remplissait la maison. Et ils feront la même chose avec leurs propres enfants. Voilà comment on bâtit un héritage spirituel, pas seulement en enseignant la parole, mais en la vivant chaque jour dans la joie et la gratitude. Alors, aujourd'hui, faites un choix simple. Faites de la louange une habitude, pas un événement. Que chaque jour, une parole de reconnaissance sorte de votre bouche. Que vos enfants entendent plus de « Dieu est bon » que de « Je n'en peux plus ». Que vos murs résonnent de chants, de rires, de prières. Parce que là où la louange habite, Dieu habite. Et là où Dieu habite, tout peut changer. Peut-être qu'en lisant ces mots, vous sentez un appel du Saint-Esprit. Un désir de réintroduire la joie, la musique et la gratitude dans votre maison. Alors ne tardez pas, ce soir même, prenez un moment. Éteignez la télévision, rassemblez la famille, dites simplement « Et si on chantait ensemble pour dire merci à Dieu ?» Vous serez étonnés de la paix qui descendra. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est la présence. Dieu cherche des familles qui l'adorent en esprit et en vérité. Et s'il commençait par la vôtre, soyez cette maison où la louange monte comme un parfum chaque jour. Faites de vos repas, de vos trajets, de vos rires et même de vos larmes, des offrandes de reconnaissance. Vous verrez, la louange ne changera pas seulement l'atmosphère de votre maison, elle changera vos cœurs. Et vos enfants grandiront en sachant que, peu importe les tempêtes, Dieu est digne d'être loué, toujours.